nous allons enchaîner sur les sorties que nous faisions sur les écrits du Cheikh Bamba. Aujourd'hui, nous avons jeté notre dévolu sur un khassida qui s'appelle Wakhani Afizoun. Wakhani Afizoun, c'est l'incipit du poème, ce sont les premières lettres, mais en réalité, c'est un acrostiche. L'acrostiche, nous l'avons souvent expliqué, c'est le fait que le Cheikh prenne un nom ou un verset ou un fragment de verset, et à partir de chaque lettre du nom ou du verset, il construit un vers commençant par la dite lettre. Ce qui fait donc que le nombre de lettres correspond au nombre de vers. Et quand on lit de haut en bas, on retrouve le nom qui est en question. Dans le cas d'espèce, nous sommes dans un fragment de verset. Le verset « Wallahu ya'simuka minan nas » qui est tiré de la sourate 5 du Saint-Coran, sourate Maïda, la tablette servie, la table bien servie. Et nous sommes au 67e verset. Donc c'est un fragment de verset que le Cheikh a pris et à partir de chaque lettre, il compose un vers qui commence par la lettre. Et puisqu'il compte 17 lettres, ce fragment, Wallahu ya'simuka minan nas, et on aura un poème de 17 vers. Wallahu ya'simuka minan nas signifie simplement Dieu te protégera contre les humains, contre les gens. C'est un propos qui a été adressé au prophète Mohammed pour certifier à ce dernier la protection inviolable d'Allah le Très-Haut. Et le Cheikh a pris ce verset, ce fragment de verset, pour construire un poème qui commence par chacune des lettres de ce dit verset. Donc, nous sommes également dans le maître Tawil. Vous savez, la richesse de la poésie arabe, on ne le dira jamais assez. S'il faut compter 5 ou 6 types de vers, 6 types de vers Yasurru, ce sont ces poèmes-là qu'on désigne sous le nom de poèmes écrits avec le maître Tawil. Alors, pour ce qui est donc du contenu, il faut bien le retenir. Dieu te protégera contre les humains. C'est ce qui a été dit au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et on le verra, c'est un contenu qui rejaillira sur l'allure globale du poème. Parce qu'il s'agira surtout de protection inviolable dont le Cheikh a bénéficié sous les auspices du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et cela également, il l'étale au grand jour pour que tout le monde le sache. Donc, protection donc qui émane d'Allah, comme il l'avait fait pour le livre. Il avait dit du livre, il avait dit du livre que c'est nous qui allons protéger ce livre-là. Et de la même manière, il a protégé celui à qui le livre a été destiné, disant Wallahu ya'simuka minan nas. Donc, beaucoup de commentaires autour de ce verset, mais on recompte et l'on retient que c'est à partir de ce verset descendu sur lui que le prophète a élagué toutes sortes de gardes du corps qui l'accompagnaient. Parce qu'auparavant, il avait des gens qui étaient dévolus à sa sécurité. Mais quand ce verset est tombé, le prophète, n'est-ce pas, a demandé qu'il va, n'est-ce pas, se passer de tous ces gens-là qui sont là pour assurer sa sécurité. Parce que Allah l'a certifié de cette sécurité-là. Donc, le contenu de ce verset va rejaillir sur le poème, nous allons le voir. Il sera beaucoup question de protection dans ce poème. Déjà, dans le préambule, nous retiendrons le passage où il dit qu'il soit une forteresse parmi les forteresses, ce poème-là. Donc déjà, dans le préambule qui est très développé, nous retiendrons simplement cela pour montrer que déjà, dans le préambule, le Cheikh montrait cette protection inviolable qu'il a bénéficié, dont il a bénéficié en étant sous les auspices du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le premier vers plante le décor de ce que nous avons dit. Le Cheikh dit Wakhani Hafizun Khairun Jalla Mani'un Jami'al Aza wal Khairu lil Yawma Ta'i'un. Le gardien puissant et dominateur, glorieux et protecteur, me préserve aujourd'hui de tout mal. Et le mal, le bien s'est soumis à moi. Donc vous voyez, protection contre le mal, mais le bien également qui arrive auprès de lui. Et cette dualité est très marquée, le bien, le mal, mais également le créateur et la créature, ce créateur incommensurable et la créature qui se rapetissent au plus haut point pour passer, n'est-ce pas, comme infime devant Allah le Très-Haut. C'est une dualité qui est au cœur même de la vie. Cette confrontation, cette opposition entre le bien et le mal, entre ce qui est grand et ce qui est minime, mais c'est ce qui rythme, n'est-ce pas, cette confrontation sempiternelle rythme la vie de notre existence. Et c'est dans cette confrontation ce qu'il faut retenir et que le Cheikh enseigne. Il n'y a qu'un seul appui valable, c'est Allah le Très-Haut. Et c'est ce qu'il va montrer dans tout le reste du poème.
Au vers 2, il dit Ajarani al-Qahhar. Il dit Min Jumlatin Aïda, le dominateur m'a préservé de tous les ennemis et leurs lances et leurs boucliers les ont trahis. Vous voyez donc, le poème est fortement marqué par cette protection, mais également par ce tawhid, cette manière de se focaliser sur Allah et Allah seul, cette manière d'enseigner cette foi en l'unicité divine, mais également en ce Dieu qui seul détient le pouvoir de décision et d'abrogation. Ce d'enfant et ce diable, mais il est inhérent à Dieu le Très-Haut, et celui qui veut la protection ne peut le chercher qu'auprès de Dieu le Très-Haut. Donc le socle de ce poème, c'est évidemment cette protection-là que le cheikh étale au grand jour. Mais on verra qu'il y a d'autres centres d'intérêt supplémentaires, nous y reviendrons, mais la protection inviolable du Seigneur occupe le dos, n'est-ce pas, occupe le haut du pavé. Il est central dans ce poème parce qu'au vers 1, il dit Jami al-Azhar, il est protégé contre quoi? D'abord au vers 1, Jami al-Azhar, contre tous les maux. Il est protégé au vers 2, Min Jumlatin Aïda, de tous les ennemis. Au vers 3, il dit qu'il est protégé Anil Bala les épreuves et les calamités. Au vers 5, il montre que Huwallahu Yahmini wa Yahmi Jami'ama. Il dit que Dieu le protège et protège tout ce qu'il m'a choisi ici-bas et dans l'au-delà. Le vers 6 également, la grandeur, dit-il, par sa grandeur, il éloigne le mal. Autre signe, n'est-ce pas, de cette protection inviolable. Au vers 7, il ajoute, il est le sage. Il me protège par sa sagesse. Il me préserve de tout préjudice qui pourrait survenir. Il y a donc une présence marquée de la protection, mais les autres thématiques ne manquent pas. L'allégeance au prophète, également le fait de louer les mérites du prophète. Ça également, c'est l'ADN du cheikh. Ça revient toujours dans ses poèmes. Au vers 4, qu'est-ce qu'il dit? Le Osirtu Abdan wal Muqafa Wasilati. Je suis devenu son serviteur et le prophète est mon intercesseur. Vers 8, il ajoute il dit qu'il demande prière et salut. Celui qui est le serviteur, prompt dans les actes d'obéissance, ce n'est autre que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au vers 9, il revient pour dire qu'il l'appelle Mohammedanul Munji, le sauveur éternel, et pour ceux qui le savent, qui le servent. Au vers 14, c'est plus explicite encore quand il dit, parlant du prophète, celui à qui appartient légitimement mon œuvre, avant d'ajouter il est mon intercesseur. La louange également est très présente, très marquée, parce que dans les vers, il y a des noms prestigieux, des périphrases prestigieuses qui cohabitent dans ce poème. Quand il dit qu'il est Nabil Huda, le prophète de la guidance, il l'appelle Bahrun Nada, l'océan de générosité, il l'appelle Daiful Rida, il l'appelle celui qui pourfend les ennemis. Il dit qu'il est Manil Diod Yanfil Fakr. Il est celui dont la générosité éloigne la pauvreté. Et enfin, il l'appelle Sayyidul Qatim. Il est l'épée tranchante. Autant de termes glorieux, laudatifs, et qui magnifient ce prophète. Mais ce qui est plus marquant, ce sont les vers de clôture, les vers 16 et les vers de 17. Quand il dit dans un triptyque qu'il est Mustafa Khair al-Baraya Muhammadin. Il est l'élu le plus pur. Il est la meilleure créature. Il est le prophète Muhammad. Trois noms qui coexistent dans le poème. Et au vers 17, il l'appelle Al-Maï, celui qui éradique, n'est-ce pas, la mécréance. Et la lutte conclusive est encore perceptible dans cette prière qui ratisse large quand il dit Salamun al-Maï, Ma'rusi wal-Malak. Il appelle le prophète, les autres messagers, mais également les autres communautés qui sont les communautés de ces derniers-là. Et il y a également, pour terminer, un clin d'œil à ses compagnons, au nom de ce qu'il avait dit dans le vers 19 de Muqaddimatul Amda. N'oublie pas les compagnons, car qui les oublie, son panégyrique devient erroné. C'est pourquoi il ne peut pas tomber dans ce manque. Et au vers 4, ne serait-ce que dans le vers 4, il les évoque, mais il ne pouvait pas manquer de les évoquer. Il dit Ashabu wa Ashabu ustal adi udariu. Ses compagnons qui sont les lions face aux ennemis, par eux j'exprime ma contrition. Et ainsi la boucle est bouclée, thématique constante, c'est vrai. Dans tout texte littéraire, il y a une dominante. La dominante, c'est la protection. Mais il y a également des thèmes fétiches. Il y a des thèmes qui tiennent à cœur le cheikh, qui sont son ADN et qui ne peuvent manquer. Nous avons parlé le fait d'être laudatif envers le prophète, mais également de réaliser, de réitérer son allégeance pour un poème qui en compte 17. Il est très riche. Je vous invite à le consulter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.